564 rescapés sont hissés à bord. Ensuite, mon second s'est approché de moi et m'a dit « Herr Kaloy », Kaloy est le nom qu'on donne à un capitaine de corvette, « Nous ne pouvons plus en prendre, c'est fini ». Je lui ai dit « D'accord, on arrête ». Et le cœur lourd, nous avons quitté le lieu du naufrage. D'autres navires sont à présent en route. Et soudain, il y avait un bateau, un grand bateau, pas très loin. Mon Dieu, d'où venait-il? Personne ne l'avait vu arriver. Et puis, ils nous ont lancé des cordages. Tout ce que j'ai pu faire, c'est tendre les mains. Ils m'ont hissé à bord et je me suis évanouie. Un marin se tenait près d'une porte et me regardait. Il me regardait fixement. Je l'ai regardé aussi et il m'a dit « Il y a une fille là-bas qui n'arrête pas de réclamer sa sœur et elle vous ressemble beaucoup. » Et il est parti chercher Rosemary. J'ai sauté sur mes pieds. Nous sommes tombés dans les bras l'une de l'autre, en riant et en pleurant. Mais rares sont ceux qui ont de quoi se réjouir. À l'aube, les derniers navires de secours arrivent sur les lieux. Un silence complet les accueille. On est arrivé sur le lieu du naufrage et à perte de vue, tout était couvert de vêtements, de manteaux, de chaussures et de Dieu sait quoi encore qui flottait sur l'eau. Les canaux de sauvetage sont toujours pleins. Et dans un de ces bateaux, il y avait des cadavres. Des cadavres de femmes et d'enfants. Celui qui allait devenir mon père est monté dedans. Et à l'arrière, il a trouvé un petit paquet, une couverture en laine, raide de glace. Il a regardé plus attentivement, et en fait, c'était moi. L'enfant a environ 1 an. Il est dans le canot depuis 7 heures. J'ai dit « Oh, c'est un bébé ». Comme il bougeait, la couverture s'est déplacée et j'ai vu une barboteuse bleue. C'était le signe que c'était un garçon. Il n'y a aucun moyen de savoir à qui cet enfant appartient. Mais le second maître, Werner Fick, se refuse à l'abandonner. Il m'a dit « Est-ce que je peux le prendre ?» Je lui ai répondu « Werner, ce serait une bonne chose. Tu n'as pas d'enfant, tu es assez âgé pour ça, je connais ta femme. C'est une bonne idée. » Une famille trouve un nouvel enfant, un petit garçon trouve un nouveau foyer et un nouveau nom, Peter. Après la guerre, beaucoup d'enfants rescapés rechercheront leurs parents. Et de nombreux parents recherchent désespérément leurs enfants perdus. J'ai remarqué que des couples venaient sans arrêt chez mes parents. Ils venaient voir si j'étais leur fils. Et bien sûr, toutes ces visites étaient éprouvantes pour mes parents. De nombreuses familles ont ainsi pu être à nouveau réunies. Peter, lui, n'a pas retrouvé ses vrais parents, mais il estime quand même avoir eu beaucoup de chance. C'était un foyer plein d'amour. L'homme qui m'avait trouvé m'a recueilli et élevé. Il est mon père, mon vrai père.
Des navires emmènent les survivants dans les ports de l'Ouest qu'ils cherchaient à rejoindre. Sur plus de 10 000 passagers, seuls 1239 ont survécu. Plus de 9000 se sont noyés dans les eaux glaciales, dont une moitié d'enfants et de bébés. Et pourtant, personne ne considère que ce torpillage était un crime de guerre. Le Gustloff naviguait dans une zone de combat, tout feu éteint. Il transportait des canons anti-aériens. Il ne naviguait pas sous les couleurs de la Croix-Rouge. Il avait à son bord 1 millier de sous-mariniers formés. Le torpillage du Gustloff était un acte de guerre absolument légal. Ce n'était pas un crime de guerre. Le torpillage du Wilhelm Gustloff n'a apporté aucune gloire à l'équipage du S-13. Pendant des années, notre commandement naval a douté qu'Alexandre Marinescu ait coulé le Gustloff. Il pensait que c'était l'aviation qui l'avait bombardé. C'est pour cela qu'il n'y a pas eu de médaille. Surtout que Marinescu était un personnage très embarrassant pour les officiers supérieurs. Donc ils se sont assurés qu'il ne ferait pas de vagues. Des années après sa mort, Marinescu a finalement été déclaré héros de l'Union soviétique, ce qui ne choque paradoxalement pas les survivants du Gustloff. Marinescu n'était pas responsable du drame, et les torpilles n'ont été qu'un instrument. Tout a commencé le 30 janvier 1933, pas le 30 janvier 1945. Avant la fin de la guerre, des centaines de milliers d'autres personnes vont mourir, combattants, prisonniers, civils, dont beaucoup dans l'anonymat. Les survivants du Gustloff, eux, se souviennent. Un survivant a dit un jour, les morts sont tranquilles, ils ont tout ça derrière eux. Nous mourrons chaque année. J'ai beaucoup pensé à ça, et il a raison.